Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le recouvrement de créances est un métier rude et technique. En effet, cette démarche est réalisée par une entreprise lorsqu'elle souhaite que l'un de ses débiteurs s'acquitte de la dette contractée auprès d'elle. Une simple relance de la part de l'entreprise suffit généralement à obtenir gain de cause et à encaisser les sommes dues. Cependant, il arrive parfois que cette option ne suffise pas et à ce moment, différentes solutions s'offrent alors aux dirigeants pour qu'ils puissent recouvrer ses créances auprès d'un client mauvais payeur. En effet, obtenir le paiement des factures contribue à la bonne santé financière de l'entreprise et parfois même à sa survie. Et pour avoir un éclairage sur l'importance des recouvrements, nous sommes avec Nicolas Mandji, consultant en droit des affaires. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce Merci beaucoup, Alexis. Monsieur Mandji, le 12 mars dernier s'est tenu à Dakar un séminaire de formation sur les techniques de recouvrement de créances en droit, OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Comment de telles initiatives peuvent contribuer à davantage renforcer les compétences des professionnels en matière de recouvrement de créances? Alors, il faut dire ici que c'est une initiative qu'il faut d'abord louer parce que les professionnels ont besoin de ça. C'est ce qu'on appelle généralement le renforcement de capacité. Ça permet aux professionnels d'approfondir leurs connaissances dans le domaine pratique même du recouvrement. Et c'est un séminaire qui a été axé notamment sur deux techniques de recouvrement bien spécifiques, à savoir l'injonction de payer et la saisie-attribution de créances. Donc aujourd'hui, ce sont des techniques qui permettent aux créanciers de se prémunir contre l'insolvabilité future du débiteur si celui-ci ne satisfait pas à son obligation de paiement de la créance. Depuis le 17 octobre 1993, le continent s'est doté d'une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, regroupant aujourd'hui 17 pays membres. Il s'agit de l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies à la fin du XXe siècle. Que pensez-vous justement de ce traité de l'OHADA? Alors, il faut dire ici que le traité de l'OHADA a été une innovation en la matière dans la région Afrique. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un traité qui a permis à plusieurs États de se regrouper et de former ce qu'on appelle un bloc harmonisé dans le droit, des affaires notamment. Alors, pourquoi ça a été mis en place? Il faut rappeler ici un élément très important. Avant l'OHADA, lorsqu'une entreprise internationale s'implantait en Afrique, elle vient par exemple en Guinée équatoriale, elle rencontre des aspects juridiques qui sont totalement différents du Sénégal ou de la Guinée-Conakry ou du Mali ou de la Côte d'Ivoire. Et ça posait véritablement un problème parce que pour chaque État, il fallait s'adapter à une pratique juridique bien spécifique. Alors, qu'est-ce que les chefs d'État ont fait? Ils ont décidé de tout simplement, au niveau de la zone francophone notamment, de se réunir et de mettre en place cette plateforme afin de permettre facilement de drainer les investissements, afin que lorsque les investisseurs puissent s'implanter, ils ne rencontrent pas de difficultés juridiques d'un État à un autre. Donc, ça a permis de véritablement créer un espace intégré et de booster les investissements dans la zone francophone de l'Afrique notamment. L'objectif de l'OHADA est aussi la facilitation en Afrique des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Mais quel impact est-ce que cela pourrait avoir en matière de recouvrement de créances? D'accord. Alors, il faut dire qu'en matière de recouvrement de créances, les procédures sont harmonisées. On a aujourd'hui un droit commun des procédures de recouvrement de créances qu'on appelle l'acte uniforme sur les procédures de recouvrement simplifiées. Et ce droit commun qui a été pris en 1998 permet d'un État à un autre de facilement recouvrer les créances. Je prends un exemple très simple, supposons que je suis une société X, je dois recouvrer des créances en Guinée équatoriale, ça va être automatiquement la même procédure. Alors ça a permis aussi aujourd'hui aux créanciers qui doivent récupérer de l'argent, notamment des entreprises, de pouvoir adapter facilement la même stratégie pour tous les États. Et donc, à partir de ce moment, on n'a pas eu de problème forcément de particularité par rapport à la procédure de recouvrement. Les recouvrements de créances, quels sont les avantages et inconvénients des procédures à engager? Alors, les avantages et les inconvénients, c'est d'abord le temps, la lourdeur administrative de la procédure et souvent la technicité. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de recouvrement de créances, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame avec la notification ou simplement le message pour envoyer un rappel à un client de payer à une échéance bien précise sa facture ou, par exemple, son abonnement. Ici, il faut dire qu'en matière de recouvrement de créances, les personnes qui sont amenées justement à exercer ce métier doivent avoir des techniques bien précises et spécifiques pour pouvoir recouvrer la créance. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on constate? Certaines entreprises
mandate parfois le commercial qui est chargé de vendre le produit pour recouvrer la créance, alors que ce dernier n'a pas l'ingéniosité juridique pour aller sur le terrain, en même temps prospecter les clients et en même temps recouvrer la créance. Donc, il se pose vraiment un problème quant à l'efficacité de la personne qui est choisie pour recouvrer la créance. De l'autre côté, les professionnels qui sont sur le terrain ne sont pas souvent si bien sollicités par les clients qui sont appelés à recouvrer les créances. Et donc, ça fait en sorte que parfois, on a des procédures qui durent. Et de l'autre côté, il y a aussi des réalités sur le terrain qui font en sorte qu'il y a souvent inadéquation entre la procédure et la réalité. Regardez un peu sur le plan du numérique. Quand vous avez quelqu'un qui vous doit sur Internet, comment vous faites pour recouvrer la créance? Ça pose un véritable problème. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'acte qui a été pris en 98 soit peut-être révisé ou sinon modifié pour l'adapter à la réalité actuelle parce qu'à cette époque-là, l'Afrique n'était pas assez développée sur le plan technologique. De jeunes entrepreneurs nous regardent sûrement en ce moment et doivent se demander, quand on a une jeune entreprise, à quel moment doit-on déclencher une procédure de recouvrement de créances? Effectivement. Alors ça, c'est une question très intéressante. Alors, à quel moment doit-on déclencher la procédure de recouvrement de créances? Déjà, il faut éviter d'aller au recouvrement de créances. Comment éviter d'aller au recouvrement de créances? On a tendance, dans certains États, à avoir des entrepreneurs qui viennent pour appeler le médecin, comme on dit souvent, après la mort. Ce qu'il faut faire déjà au départ, c'est consulter un conseiller juridique ou un spécialiste du droit qui va vous rédiger un contrat dans lequel il va placer des garanties qui feront en sorte qu'on n'arrive même pas au recouvrement. Maintenant, s'il faut arriver au recouvrement, c'est à partir du moment où le débiteur ne satisfait pas à son obligation. C'est-à-dire qu'il ne paie pas ou n'exécute pas la créance qu'il est censé devoir au créancier. Et comment doit se passer la procédure? Normalement, le créancier, qui est le jeune start-upper ou le jeune entrepreneur, doit commencer par faire des relances au niveau de son débiteur. Dès qu'il fait la relance, il peut passer par un huissier de justice qui va servir un procès verbal au niveau du débiteur, qui va également relancer ce dernier, et il peut passer par des procédures. Parmi ces procédures, nous avons l'injonction de payer, nous avons la saisie-attribution de créance, nous avons plusieurs procédures qui sont là pour accompagner le recouvrement de la créance. Mais il faut dire ceci, l'entrepreneur n'a pas vocation, en temps normal, en temps réel, à recouvrer la créance. Il doit faire appel à des spécialistes. Parce que lorsqu'on regarde la densité du contentieux en matière de recouvrement dans nos tribunaux, on constate que pour la plupart du temps, les entrepreneurs eux-mêmes diligentent les procédures. Or, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent et ils n'ont pas cette technicité qui leur permet d'aller beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, comment allier gestion efficace d'un recouvrement de créances avec l'amélioration de l'expérience client? Alors, on confond souvent recouvrement de créances et litige entre l'entreprise et son client. Effectivement. Alors, le recouvrement de créances concerne le fait que le client, par exemple, n'a pas payé à date échue la créance qu'il devait à l'entreprise. Tandis que de l'autre côté, vous avez des contentieux qui concernent des cas bien spécifiques qui n'ont rien à voir avec le recouvrement de créances. Maintenant, pourquoi il y a souvent amalgame? Parce que lorsqu'on est en recouvrement de créances, il y a la phase précontentieuse et la phase contentieuse. La phase du précontentieux, c'est lorsqu'on est en train de négocier, on fait ce qu'on appelle un protocole transactionnel ou une médiation ou encore une conciliation pour éviter d'arriver à la phase typiquement contentieuse du recouvrement, qui est souvent très coûteuse, qui est souvent très technique et qui prend beaucoup de temps. Donc vous avez à la fois ces deux phases qui font en sorte qu'il faut bien distinguer comment recouvrer la créance. Maintenant, de l'autre côté, par rapport à l'expérience client, il faut dire comment allier le recouvrement de créance à l'expérience client. Pour faire la jonction, c'est très simple. Lorsqu'un client vient vous voir, il sollicite un besoin au niveau de votre entreprise que vous vendez. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Vous devez mettre en place un système de relance qui ne met pas de pression sur le client. Justement, parlons de relance. Doit-on personnaliser la relance en fonction du profil du client ou la relance peut être la même pour tout le monde? Alors, la relance ne doit pas être la même pour tout le monde parce qu'après, ça va être totalement robotisé ou bien ça va devenir automatique. Et si ça le fait comme ça va perdre le côté humain ou ça va toucher ou affecter le côté de la relation client qu'on doit entretenir et qui doit être parfois très spécifique. Dans d'autres entreprises, vous avez même des interlocuteurs dédiés à chaque type de client. Donc nous, ce qu'on demande généralement aux entrepreneurs, c'est de privilégier d'abord la négociation
et d'avoir une approche bien spécifique en fonction du type de client. D'éviter à chaque fois d'envoyer des messages standardisés pour dire « payez-moi, donnez-moi mon argent ». Dans 3 mois, si vous ne donnez pas, on vient couper le courant. Dans 3 mois, si vous ne payez pas, on vient couper, par exemple, votre connexion, des choses comme ça. Il faut aller de manière spécifique. Vous avez des clients qui ont fait 5 ans, par exemple, dans un même logement. Ils ont toujours payé à temps. Arrivé à la 5e année, ils rencontrent des difficultés. Mais parfois, vous avez des bailleurs ou des agences qui vont avoir tendance à relancer cette personne, qui est normalement un client fidèle, de la même façon qu'ils relancent des clients qui sont là depuis 3 mois et qui ne paient pas. Or, vous voyez que la relation et le temps par rapport à la confiance n'est pas du tout la même chose dans les 2 cas. Merci Nicolas Mandji pour cet éclairage sur le recouvrement des créances. Nous rappelons que vous êtes consultant en droit des affaires. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.